Africa Football Radio. Algérie. L'arbitre algérien Mounir Bitam accuse le président de la Ligue de football professionnel national Mahfoud Kerbach d'avoir tenté de l'influencer sur certains matchs de première division. L'USM Alger, par le biais de son entraîneur, appelle à la calmie. Mounir Bitam avait porté lors d'un match de deuxième division locale un t-shirt avec l'inscription Kerbach et Hamoum, une histoire d'un jeu manipulé, bien sûr en faisant référence au président de la Ligue de football professionnel et au président de la Commission fédérale des arbitres, Mahfoud Kerbach et Khalil Hamoum dans l'ordre. L'arbitre algérien accuse la Ligue et la Commission d'avoir influencé certains matchs découpés de Supercoupe, notamment le match qui avait opposé le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, et qui s'est terminé 1-0 pour le Mouloudia. L'entraîneur de l'USM Alger, Hubert Velu, avait signalé à la radio qu'il y avait une certaine incompétence dans l'arbitrage, sans évoquer une quelconque tricherie ou manipulation du résultat en faveur du Mouloudia d'Alger. La Ligue de football professionnel et la Commission fédérale d'arbitres ont annoncé qu'ils déposeraient plainte contre l'arbitre Mounir Bitam pour accusation mensongère. D'ailleurs, l'arbitre est passé en commission auprès de la Commission fédérale des arbitres. Faut dire que le football algérien n'avait vraiment pas besoin de ce genre de scandale pour redorer son image après la mort d'Albert Bossé, le joueur camerounais touché par un projectile à la fin d'un match qui opposait son club, la Jeunesse sportive de Kabylie, à l'USM Alger. L'Algérie, qui s'est d'ailleurs portée volontaire pour récupérer la Coupe d'Afrique des Nations 2017, que la Libye avait annulée pour des raisons de sécurité. République démocratique du Congo. Les Congolais du club Vitasport ont remporté leur match sur les face au club tunisien Club Sportif Sfaxien, avec le score de 2-1. Cette courte victoire donne un avantage au club congolais, qui jouera peut-être une phase finale 100% congolaise. Footballeurs africains en Europe. Le joueur congolais Christophe Essamba a refusé de participer à la seconde mi-temps d'un match avec son club russe, le Dynamo Moscou, qui l'opposait à son rival le Torpedo Moscou. Le joueur a refusé de continuer le match à cause de chants racistes des supporters du Torpedo. Le vice-président du Dynamo Moscou déclare: « Je confirme que Samba ne voulait plus jouer à cause des chants racistes des supporters du Torpedo. C'est pour ça qu'il a été remplacé. Ce n'est pas la première fois que des joueurs africains subissent du racisme dans les stades russes. Beaucoup d'autres joueurs, comme Eto'o Samuel, ont déjà souffert de cette discrimination dans ce championnat. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos.